J'aimerais que tu sois attentif à ces messages. Peut-être le Seigneur te parlera à travers cette prédication. Et dans son film, il a prévu de grandes choses pour toi. Dans son film, il a prévu de grands témoignages pour toi. Dans son film, il a prévu de bonnes nouvelles pour toi. 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 Des bonnes nouvelles pour toi. Vas-y, attaque le futur. Osana, mokili mobimba, tombola miso likolo. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ces temples ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ces temples, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819.
Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis encore heureux de vous retrouver aujourd'hui, de vous voir aujourd'hui. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Recevez la bénédiction de l'Éternel de partout où vous êtes. Que mon Dieu vous accorde ses bénédictions, que mon Dieu vous accorde ses faveurs, que mon Dieu vous accorde ses grâces dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse entrer là où les hommes ne peuvent pas te faire entrer. Que mon Dieu te donne des choses que les hommes ne peuvent pas te donner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors j'aimerais que là où tu es, est-ce que tu peux dire après moi, la malédiction ne m'appartient pas. La malédiction ne m'appartient pas. La malédiction est pour le diable. La malédiction est pour nos ennemis. La malédiction est pour toutes les personnes qui combattent notre destinée. La malédiction est pour toutes les personnes qui sont là pour contraire notre destinée. La malédiction est là pour toutes les personnes qui veulent diviser nos vies. La malédiction ne nous appartient car la bénédiction de l'Éternel est pour nous. La Bible déclare, heureux l'homme qui fait confiance en l'Éternel et qui place en lui son appui et qui fait de lui son appui. La malédiction ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que Jésus est notre appui, parce que Jésus est notre conseiller, parce que Jésus est notre point fort, parce que Jésus est notre clé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous un enseignement, une prédication qui va nous faire énormément du bien par la grâce de Dieu. Je sais que cet enseignement va vraiment nous aider et va vraiment nous faire beaucoup de bien. C'est que je demanderai juste d'être concentré et d'être attentif. Peut-être à travers ces messages, le Seigneur va te parler. Peut-être à travers ces messages, le Seigneur va te guider. Qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Là où tu dois entrer et là où tu ne dois absolument pas entrer. J'aimerais que tu sois attentif à ces messages. Peut-être le Seigneur te parlera à travers cette prédication. Alléluia. Je vous invite tous ensemble à lire avec moi 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7 à partir du premier verset et nous allons descendre. 2 Rois chapitre 7 à partir du premier verset et nous allons descendre. Prenons nos Bibles, nous allons lire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, aussi longtemps que tu demeures dans le doute, tu verras la promesse de Dieu s'y réaliser, mais tu ne le toucheras pas. Tu ne pourras pas le vivre. Alléluia. Le verset 3, il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici jusqu'à notre mort si nous envisageons d'entrer dans la ville? La famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp de Syria. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp de Syria. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre le bruit des chars et des chevaux, le bruit d'une grande armée. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu puisses souligner le verset 6. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël enrôle contre nous le roi des Hittites et c'est des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps étaient restés tels qu'ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Parole du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions partager cet enseignement dont j'intitule « Les 6 choses que nous enseigne l'histoire des 4 lépreux ». Bien sûr que je ne parlerai pas de toutes les choses aujourd'hui,
Nous en parlerons 3 aujourd'hui et 3 nous en parlerons prochainement qui feront 6 choses que nous enseigne l'histoire des 4 lébrés. Avant d'entrer dans la profondeur de mon message, j'aimerais poser des bases. J'aimerais nous faire comprendre le contexte par lequel nous sommes en train de nous trouver. Et quel est le contexte par lequel nous nous trouvons? La Bible nous parle de l'histoire d'Israël. Israël était un peuple qui a vécu des expériences, un peuple qui a vu de miracles de Dieu, un peuple qui a vu la mer rouge se déchirer en deux, un peuple qui a vu la manne tomber, un peuple qui a vu l'eau sortir du rocher, un peuple qui a vu tant de miracles, un peuple qui a vu les sauterelles attaquer les Égyptiens, un peuple qui a vécu des miracles et des prodiges. On nous parle de ces peuples, mais dans le contexte par lequel nous sommes en train de nous retrouver, ces peuples est dans le problème. Ces peuples est dans une situation délicate. Ces peuples est dans un problème qu'on ne peut pas expliquer, du début jusqu'à la fin. Et alléluia. Et qu'est-ce qui se passe avec ces peuples? La famine a frappé ces peuples. La famine a frappé ces peuples au point où il n'y avait plus de nourriture en Israël. Un peuple qui avait auparavant vécu de grandes expériences avec Dieu, mais dans ces contextes, ce peuple est en train de se trouver dans des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces peuples est en train de se trouver dans des problèmes. Ces peuples est en train de se trouver dans des problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que le peuple est en train de se trouver dans des problèmes, c'est là que la parole du Seigneur va sortir à travers son prophète. Et son prophète, il s'agit tout simplement du prophète Élisée. Élisée va dire, demain, nous aurons de la farine. Alléluia. Pendant que le peuple est dans la souffrance, pendant que le peuple est en train de se poser des questions, comment nous allons avoir de la nourriture, c'est là que la parole du Seigneur va sortir. C'est là que la parole du Seigneur va sortir. C'est là que Dieu va parler au travers de son serviteur que demain vous aurez de la farine. Il arrive un moment par lequel nous sommes en train de nous retrouver dans des problèmes. Nous sommes en train de nous retrouver dans des difficultés. Mais lorsqu'on regarde pendant ces difficultés-là, ce sont des moments que Dieu nous parle, que Dieu nous pousse à entrer encore dans des retraites, que Dieu nous donne encore sa soif afin que nous puissions le chercher. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Là où tu penses que c'est terminé pour toi, ce n'est pas terminé pour Dieu. Là où tu penses que c'est terminé pour toi, ce n'est pas terminé pour Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Là où tu penses que c'est terminé, là où tu penses que c'est fini, notre Dieu a la capacité de le redéfinir. Tu te poses tellement de questions. Tu te dis où je vais trouver l'argent afin de payer les frais pour mes enfants, où je vais trouver de l'argent afin de payer les impôts, afin de payer les loyers. Laisse-moi te dire que ton Dieu n'est pas mort, que ton Dieu n'est pas mort. Il connaît tous tes besoins. Sache que au courant de cette semaine, l'impossible deviendra possible. Je répète ma phrase en disant ceci, l'impossible deviendra possible. Peu importe là où tu traverses, crois en sa parole, crois en son parole. J'ai toujours l'habitude de dire, lorsque nous sommes dans des moments durs, lorsque nous passons des moments de souffrance, la seule chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est la promesse qu'il nous avait donnée. La seule chose qu'on n'a jamais oubliée, c'est la promesse qu'il nous a donnée. Et ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Laisse-moi te dire une chose, même si cette promesse tarde, même si cette promesse a duré des années, laisse-moi te dire, entre dans la génération d'Habakkuk, reste dans ton poste, même si ça tarde, ça va s'accomplir certainement. Ça va s'accomplir certainement. Ça va s'accomplir certainement. Ça va s'accomplir certainement. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, crois en ce qu'il t'a dit. Crois en ce qu'il t'a dit. Et ce qu'il t'a dit, il finira par l'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pendant le moment de souffrance que le prophète va venir pour parler. Le prophète va dire au peuple, demain à la même heure, demain à la même heure, nous aurons de la farine. Ou en d'autres termes, demain à la même heure,
nous aurons de bonnes nouvelles. Je prophétise pour toi dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ce mois de septembre, avant que cette année 2022 puisse se terminer, reçois de bonnes nouvelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au niveau de ton travail, au niveau de ta santé, au niveau de ton mariage, reçois de bonnes nouvelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais prophétiser comme le prophète Élisée en disant ceci. Demain à la même heure, tu recevras de bonnes nouvelles. Je prie pour ton téléphone, que Dieu te donne de bonnes nouvelles, que Dieu te donne de bonnes nouvelles. Finis la saison de mauvaises nouvelles. Finis la saison de mauvaises nouvelles. Le temps est arrivé où tu dois toucher, où tu dois expérimenter. C'est que Dieu t'a promis. C'est que Dieu t'a promis. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. La Bible me dit dans le livre de Ésaïe chapitre 59, le verset 1er, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille qui est trop dure pour entendre. Je prophétise pour toi en te disant ceci. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te délivrer de cette situation. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te faire sortir de cette situation. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne peut pas permettre que tu puisses entrer dans une situation sans avoir le moyen de te faire sortir. Oh, je répète ma phrase. Dieu ne peut pas permettre que tu puisses entrer dans le problème sans avoir un moyen de te faire sortir de ces problèmes. S'il a permis que Daniel entre dans la fosse au lion, c'est parce qu'il avait un moyen de le faire sortir. C'est parce qu'il avait un moyen de le faire sortir. S'il a permis que Shadrach, Meshach, Abednego soient jetés dans le feu, c'est parce qu'ils avaient un moyen de le faire sortir. Laisse-moi te dire, s'il a permis que tu puisses entrer dans cette situation, s'il a permis que tu puisses entrer dans cette situation qui est délicate, cette situation qui est difficile, peu importe la taille de ta situation, s'il a permis que tu puisses entrer là-bas, c'est qu'il a un moyen de te faire sortir. Et sache que sa main n'est pas trop dure pour écouter. Sa main n'est pas trop dure pour te faire sortir. Sa main est puissante. Il ne s'agit pas de la main de Manassé, mais il s'agit de la main de Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux dire après moi, Jésus? Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas trop dure. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te toucher. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te faire sortir de cette situation. Dieu ne peut pas permettre que tu entres dans une situation sans avoir le moyen de te faire sortir. Sans avoir le moyen de te faire sortir. Alors pourquoi tu doutes? Alors pourquoi tu doutes de ce grand Dieu? Il n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse les gens penser ce qu'ils pensent de toi. Laisse les gens parler ce qu'ils parlent de toi. Laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tant que notre Jésus n'a pas dit les derniers mots. Tant que notre Jésus n'a pas dit les derniers mots. Je prophétise sur toi dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas là où tu traverses. Je ne sais pas là où tu es en train de passer, mais laisse-moi te dire, sa main n'est pas trop courte, sa main n'est pas trop courte pour te faire sortir de cela, pour te faire sortir de cela. Oh, tu es la seule, tu es le seul ou bien tu es la seule personne à comprendre la douleur de ta situation, parce que c'est toi qui es en train de le traverser. Mais laisse-moi te dire, j'aime cette phrase, on a toujours l'habitude de dire, à ce temps, je suis en train de traverser des moments difficiles. C'est-à-dire que ce n'est pas mon arrêt. Je ne peux pas rester là. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de traverser. Je suis en train de traverser. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver que tu puisses rencontrer des moments durs. Mais laisse-moi te dire, tu es tout simplement en train de traverser. Tu es tout simplement en train de traverser. Raison pour laquelle je bénis David là où il est. Il dit dans Psaume 23, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Laisse-moi te dire une chose. Vous savez ce que j'aime avec ces textes de psaume, c'est que David est en train de dire, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, oh, l'ombre ne tue pas. L'ombre n'est pas la réalité. Laisse-moi te dire, ce que tu traverses ne te tuera pas. Mais ce que tu traverses te servira de témoignage pour dire, je commençais de là jusqu'à là. Je commençais de par terre jusqu'à monter en haut. Laisse-moi te dire, là où tu traverses, elle n'est pas définitive. Là où tu traverses, elle n'est pas définitive. Peu importe là où tu traverses, ta situation, elle n'est pas définitive.
définitive. Ton Jésus est grand. Ton Jésus est grand. Ta situation n'est pas éternelle. Il n'existe qu'un seul éternel et son nom c'est l'éternel des armées. On l'appelle l'éternel des armées, c'est parce qu'il a vaincu des batailles. On l'appelle l'éternel des armées parce qu'il est le guerrier dans les batailles. On l'appelle Jéhovah Rapha parce qu'il a eu à guérir les malades. Or la Bible me dit dans le livre d'Hébreux, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il a agi hier, il a la capacité d'agir aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas permettre que tu puisses entrer dans une situation sans avoir un moyen de te faire sortir. Sans avoir un moyen de te faire sortir de cette situation. Tu traverses que des situations difficiles. Ce n'est pas ton arrêt. Tu ne vas pas rester là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu traverses. Tu traverses. Tu traverses des situations difficiles. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible me dit dans ces textes? La Bible dit que la parole de l'Éternel est sortie à travers son prophète. Et c'est le prophète qui est en train d'annoncer la bonne nouvelle au peuple. En leur disant que demain nous aurons la bonne nouvelle. Demain nous aurons de la farine. Demain nous aurons quelque chose de glorieux. Demain nous aurons quelque chose de puissant. Demain, nous aurons quelque chose de puissant. Mais écoutez, ce n'est pas seulement terminé là. La Bible nous raconte un officier. C'est lui qui travaillait à côté du roi. Il a répondu au prophète en disant ceci. Même si Dieu ouvrait des fenêtres, cela n'arrivera pas. Même si Dieu ouvrait des fenêtres du ciel, cela n'arrivera pas parce que la crise est mondiale. Oh, laisse-moi te dire, toi tu ne vis pas selon la crise qui est mondiale. Toi tu ne vis pas selon le taux de la RDC, mais toi tu vis selon le taux de la grâce. Je répète ma phrase. Toi tu ne vis pas selon le taux de la RDC, mais toi tu vis selon le taux de la grâce. Tu ne vis pas selon les hommes, mais tu vis par la grâce. Or c'est quoi la grâce? La grâce de Dieu, c'est toutes sortes de bénédictions que nous obtenons de Dieu sans avoir payé un prix. Or la grâce, c'est l'ensemble, c'est l'emballage de toutes sortes de bénédictions venant de Dieu que nous n'avons pas fait des efforts. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus. Tu ne feras pas d'efforts, mais la grâce de Dieu viendra te surprendre. Cette semaine, la grâce de Dieu viendra te surprendre. La grâce de Dieu viendra te surprendre. La grâce de Dieu viendra te donner un nouveau cantique. La grâce de Dieu viendra te donner un nouveau sourire. La grâce de Dieu va te localiser ce mois de septembre. Est-ce que tu peux dire après moi septembre, mois de la grâce, mois de la grâce. Je ne ferai pas beaucoup d'efforts, je ne vais pas me battre, mais je vais marcher selon la grâce de Dieu. Alléluia. L'officier est en train de dire que même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, cela n'arrivera pas. J'aime la réponse du prophète. Tu verras, mais tu ne toucheras pas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Aussi longtemps que tu resteras dans les doutes, tu verras ta promesse, mais tu ne la toucheras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Aussi longtemps que tu vas demeurer dans le doute, aussi longtemps que tu vas demeurer seulement en doutant, tu verras, mais tu ne toucheras pas. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. En d'autres termes, l'officier qui a parlé au prophète de cette manière était en train de limiter Dieu. Or, il a oublié que notre Dieu, c'est un Dieu de capacités illimitées. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a la capacité de transformer du néant au géant. Oh, je répète ma phrase. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a la capacité de prendre du néant jusqu'au géant. Je prophétise pour toi dans le nom puissant de Jésus. Tu commenceras par terre, tu commenceras dans les difficultés, tu commenceras dans le problème, mais bientôt tu seras élevé. Laisse-moi te dire que ton tour est arrivé, que ton tour est arrivé. J'aimerais parler à une personne qui est en train de se poser beaucoup de questions. Les autres sont en train de réussir. Les autres sont en train d'avancer. Mais moi, je ne suis pas en train de posséder cela. Place batu bazozwa, yozozwa te. Mais yoka phrase oyo. Place batu bakozwa te yokozwa. Place batu bakozwa te yokozwa. Place batu bakozwa te yokozwa.
Si les autres sont en train de posséder des choses, toi tu n'es pas en train de les posséder. Toi tu n'es pas en train de les posséder. Les autres sont en train de monter en mariage. Les autres sont en train de posséder des choses. Toi tu n'es pas en train de les posséder. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Lorsque les autres vont manquer, toi tu vas posséder. Car ton temps est arrivé. Car ton tour est arrivé. Notre Dieu peut prendre du néant jusqu'en amenant au géant. N'aie pas peur des situations que tu affrontes. N'aie pas peur des problèmes que tu affrontes. Avance avec Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Entre dans la génération de David. David face à Goliath. J'aime bien cette histoire. David face à Goliath. David déclare que Goliath, c'était un combattant expérimenté. C'était un combattant qui connaissait le combat. Qui connaissait comment le combat ça se passe. Qui connaissait comment le combat ça se passe. Comment combattre. Il avait possédé des épées. Il avait des épées. Il avait des lances. Mais ce que j'aime avec David est en train de dire à Goliath ceci. Toi tu me combats avec les épées. Toi tu me combats avec les lances. Mais moi je te combats avec le nom de l'Éternel. Moi je te combats avec le nom de l'Éternel. Nalingo yebisamo kiliboe. Mino bozo combattre ngana ba relation. Mino bozo combattre ngana ba dollar na bino. Mais moi je vous combats avec le nom de l'Éternel. Avec le nom de l'Éternel. Et si qu'à mon côté, Bitumba Pola. Et si qu'à mon côté, à Yeshua, ton Dieu n'est pas en retard. Ton Dieu n'est pas en retard. L'homme peut être en retard, mais ton Dieu n'est pas en retard. Ce n'est pas encore trop tard. C'est possible. C'est possible que tu puisses avoir des enfants. C'est possible que tu puisses avancer. N'aie pas peur. Avance. Avance. Enlève la peur en toi. Aie la force d'endurer. Aie le courage de commencer. La force d'endurer et la détermination de terminer. Et la détermination de terminer. Avance encore. N'aie pas peur. Avance encore dans les eaux profondes. Car c'est encore possible. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. 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 Avant que je puisse entrer dans les 6 leçons que cette histoire nous enseigne, laisse-moi te dire quelque chose. Vous savez, le miracle, lorsqu'on parle de miracle, le miracle n'est pas ce que nous pensons. Le miracle, ce n'est pas ce que nous calculons. Le miracle, c'est quelque chose qui s'est fait par le moyen de Dieu. Le miracle, c'est quelque chose qui s'est fait par les moyens de Dieu. Le miracle, c'est quelque chose qui s'est fait par les moyens de Dieu. Il t'a promis, je ne sais pas comment ça va se réaliser, mais je sais que ça va se réaliser. Oh, nous les hommes, lorsque nous recevons une promesse de Dieu, nous pensons que Dieu va les réaliser à travers nos moyens. Nous pensons que Dieu va les réaliser à travers nos moyens. Mais laisse-moi te dire une chose, il ne va pas le réaliser à travers tes moyens, mais il va le réaliser à travers ses moyens. Dans le nom de Jésus. Aie encore espoir, car ce n'est pas encore terminé. Je sais le Dieu que je te parle. Ce n'est pas un Dieu historique, mais c'est un Dieu de l'actualité. Oh, je répète ma phrase. Ce n'est pas un Dieu historique, mais c'est un Dieu de l'actualité. C'est un Dieu de l'actualité. C'est un Dieu qui agit jusqu'à présent. C'est un Dieu qui agit jusqu'à présent, car sa main n'est pas trop courte pour agir. Alléluia. Alléluia. Écoutez, j'aimerais partager avec vous à présent les 6 leçons que nous enseigne cette histoire. Premièrement, est-ce que tu peux dire après moi, attaquons le futur? Oh, j'aimerais que là où tu es dans ta maison, dis-le plus fort que ça, attaquons le futur. Et qu'est-ce qui se passe? Après la prophétie de l'homme de Dieu, après la prophétie de l'homme de Dieu, après avoir que le Seigneur ait parlé à travers son serviteur Élisée, qu'est-ce qui se passe? C'est là que nous entrons dans une autre histoire. Dans un même texte, on nous parle de 2 histoires. Il s'agit de la crise d'Israël et des 4 lébrés. Qu'est-ce qui se passe? En Israël, lorsque tu es un lébré, tu es rejeté, tu es abandonné, tu es oublié. Même ta famille va commencer à te rejeter. Mais écoutez, ces jours-là, les personnes rejetées ont apporté la solution. Oh, je répète ma phrase. Les personnes rejetées
rejetés ont apporté la solution. Tu peux être rejeté, oublié par les hommes, abandonné. Tu n'as plus de soutien, même de ton église, même pour aller plus loin, même de ta propre famille. Tu n'as plus le soutien, même de personnes qui t'aidaient, même les personnes à qui tu as aidé. Tu n'as plus leur soutien. Mais laisse-moi te dire, du néant peut sortir quelque chose de grand. Même les personnes rejetées peuvent apporter la solution. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Les 4 Hébreux, ils étaient rejetés. Ils se regardent. Ils se regardent. Et lorsqu'on parle de ces 4 Hébreux, on nous parle de 3 temps. Il s'agit premièrement du présent. Les 4 Hébreux ont regardé leur présent. Ils se sont dit, nous sommes rejetés. Nous avons faim. Nous n'avons pas de nourriture. Et ils ont regardé premièrement ce qu'on appelle les passés. Ils ont regardé les passés. Et qu'est-ce qui se passe dans le passé? C'est qu'en Israël, ils sont rejetés. Alléluia. En Israël, ils sont rejetés. En Israël, ils sont abandonnés. En Israël, ils sont oubliés. En Israël, ce sont des personnes qu'on ne peut plus compter sur eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se sont dit, mais au lieu que nous puissions mourir dans notre présent, au lieu que nous puissions nous mourir encore dans notre passé, allons attaquer le futur. Allons attaquer l'avenir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'en ce temps-là, le Syrien avait pris le contrôle de tous les territoires. Le Syrien était en train de dominer sur les Israélites. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les 4 lépreux ont pris la décision de partir vers les Syriens. Ils se sont dit, s'ils nous laissent vivre, nous allons vivre. Et s'ils nous laissent mourir, nous allons mourir. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais tant que c'est Dieu qui a parlé, vas-y, attaque le futur. Vas-y, attaque le futur. Même si tu ne sais pas comment ça va se terminer à la fin. Même si tu ne sais pas comment ça va se terminer à la fin. Mais vas-y, attaque le futur. Vas-y, attaque le futur. Il t'a dit, commence les démarches. Commence les démarches. N'aie pas peur. N'attends pas les résultats pour témoigner sa grandeur. Commence à témoigner maintenant. Commence à témoigner maintenant. Commence à témoigner déjà maintenant. Vas-y, attaque le futur. Vas-y, attaque le futur. Tu t'es dit, à mon âge, je ne peux plus avoir des enfants. À mon âge, je ne peux plus accoucher. Laisse-moi te dire, si Dieu a parlé, vas-y, va attaquer le futur. Va faire les tests. Tu verras de bons résultats. Tu verras de bons résultats. Dis après moi, attaquons le futur. Alléluia. Attaquons le futur. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais l'acteur du film sait comment ça va se terminer. Il connaît très bien sa scénario. Il connaît très bien son film. Et dans son film, il a prévu de grandes choses pour toi. Dans son film, il a prévu de grands témoignages pour toi. Dans son film, il a prévu de bonnes nouvelles pour toi. 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 Des bonnes nouvelles pour toi. Des bonnes nouvelles pour toi. Vas-y, attaque le futur. Et vous savez qu'est-ce que j'aime? Vous savez, dans cette histoire, ce que j'aime bien, c'est que les 4 lépreux ont pris la résolution de partir attaquer le futur. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont en train de marcher, les Syriens dans leur camp sont en train d'entendre des bruits de chars. Oh, écoutez, lorsque les 4 lépreux sont en train de faire un pas en avant, les Syriens de l'autre côté sont en train d'entendre les bruits des chars, sont en train d'entendre les bruits des combattants qui sont en train de venir leur attaquer. Oh, je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Lorsque ce mois de septembre, cette année 2022, que ton pas devienne des chars de feu, que ton pas devienne des chars de feu. Lorsque tu feras un pas envers le futur, les ennemis vont entendre des bruits. Les ennemis vont entendre des bruits. Lorsque tu feras le deuxième pas, les ennemis vont entendre le bruit. Les ennemis vont entendre le bruit. Je prophétise pour toi. Lorsqu'il y a un tremblement, lorsqu'il y a la peur dans le corps de tes ennemis, lorsqu'il y a la peur dans le corps de tes ennemis, je prie dans le nom de Jésus, laisse que la main de l'Éternel frappe tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tu feras un pas, les ennemis sont en train d'entendre les bruits des chars. En d'autres termes,
Lorsque les 4 Hébreux faisaient un pas à droite, les Syriens étaient en train de chevaux venir vers eux. Lorsque les 4 Hébreux étaient en train de faire un pas à gauche, les Syriens étaient en train de tendre le feu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. N'aie pas peur, vas-y, attaque le futur. N'aie pas peur, vas-y, attaque le futur. Car tes pieds deviendront de chars de feu. Car tes pieds deviendront de bouillie dans le camp de tes ennemis. Je le proclame et je le déclare ainsi. Je le proclame et je le déclare ainsi. J'aimerais parler de la deuxième leçon que nous enseigne l'histoire de ces 4 lebrins. C'est là que je vais terminer, car je pense qu'il est temps. Moi, il faut que je parte à l'école. Amen. La deuxième leçon que nous enseigne l'histoire de ces textes, c'est que les rejetés peuvent aussi apporter la solution. Oh, seules les personnes abandonnées peuvent apporter la surprise. Seules les personnes qui sont oubliées, rejetées dans la famille, rejetées par les amis, rejetées par les connaissances, créer la surprise. Ce sont des personnes qui peuvent créer la surprise. Laisse-moi te dire, seules les rejetés peuvent apporter la bonne nouvelle. Toi, tu te sens rejeté, tu te sens oublié. Laisse-moi te dire, c'est à travers toi. C'est à travers toi. Oh, les 4 lépreux étaient rejetés. Les 4 lépreux étaient abandonnés. Les 4 lépreux étaient oubliés, mais ce sont eux qui ont apporté la surprise. Ce sont eux qui ont apporté l'étonnement. Vous savez, j'aimerais clôturer en disant ceci. Écoute-moi très bien. Est-ce que mon caméra peut m'aider? Est-ce que mon caméra peut m'aider? J'aimerais déclarer sur toi. Écoute-moi très bien. Même si tu te sens oublié, même si tu te sens abandonné, mais c'est toi qui vas créer la surprise. Je prophétise pour toi. De la même manière comme le dit mon père Landry Makengo. Je prophétise pour toi. Laisse qu'à travers toi que le Seigneur crée la surprise. Non sambela nzambe po na vie na yo. Oloko nzamba kosala na vie na yo. Etika banguna no. C'est-à-dire que lorsque la chose que Dieu va faire dans ta vie fera en sorte que Dieu puisse retirer des paroles dans la bouche de tes ennemis. Et tes ennemis seront en train de dire tout simplement ah! Je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Laisse que tes ennemis, je retranche des paroles dans la bouche de tes ennemis. Na longoli maloba na munoko banguna na yo. Tika oyo nzamba osalela yo, banguna no batika la kakana. Banguna no batika la kakana. Je prophétise au nom de Jésus. Crée la surprise dans ta famille. Crée la surprise dans ton environnement. Crée la surprise dans tes études. Crée la surprise partout où tu es, dans le nom puissant de Jésus. C'est ainsi que je clôture mon message pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux toucher ton cœur? J'aimerais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, merci pour cet enseignement. Merci pour ce que tu nous as enseigné. Merci pour tout, éternel Dieu. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Toi, la source de vie, la source de paix. Nous nous confions à toi. Nous nous confions à toi. Nous nous confions à toi. Mets-nous dans la génération des 4 lépreux. Des personnes qui peuvent créer la surprise. Des personnes qui peuvent créer l'étonnement. Nous le croyons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais parler à un cœur aujourd'hui. N'aie pas peur face aux situations qui t'arrivent. Ne pleure plus face aux problèmes qui te surpassent. Ne pleure plus. Ton Jésus est à tes côtés. Et à tes côtés, il a promis et il le fera. Il a promis et il le fera. Je vois quelqu'un dans une maladie qui est en train de se poser beaucoup de questions. Est-ce que cette maladie va se terminer? Laisse-moi te dire, n'aie pas peur, parce que ton Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et on se retrouve à la prochaine. Amen.